Téléspectateurs de la VSTV, merci à vous d'être toujours en notre compagnie. Eh bien là, c'est une édition spéciale parce que nous recevons une sommité, je dirais une personne très bien connue dans le gospel africain, David Loukézo. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, nous sommes avec David Loukézo. Shalom. Shalom Miracle. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de cette visite? Parce que là, franchement, on vous reçoit dans nos locaux et on sait que vous êtes le frère d'une personne qu'on aime beaucoup sur la VSTV, qui est même passée par ici, Nana Loukézo. Et franchement, d'une quelles sont les sommité nouvelles? aussi. Oui, d'une sommité. Il s'agit bel et bien de ma sœur Nana. Ouais, entre nous, on s'appelle Lipasa. Hein, là où elle Lipasa, est, ça veut dire Lipasa, ça veut dire jumeau. Jumeau, Voilà, d'accord. c'est un autre qui signifie jumeau et jumelle en même temps. Nana, c'est une vraie merveille. Voilà. Et là, j'étais de passage, comme tu l'as dit. C'est ça. J'étais de passage parce que j'ai reçu une invitation. Et il est question de venir parler. Donc, je suis là. C'est une voix sainte, la voix autorisée. Alors, qui est David Loukézo pour ces personnes qui ne vous connaissent pas du tout? David Loukézo, c'est un fils, à la base, et qui devient un père, plus tard. David est né d'une famille très modeste, famille chrétienne. Ensemble, avec Nana, nos parents nous ont initiés à la voie du Seigneur. Donc, ils nous ont inculqué ça depuis l'enfance. On a grandi avec la chose. Et voilà, ce qui justifie, jusqu'à ce jour, nous sommes en train de servir le Seigneur avec nos armes à la main. Et vous êtes chantre, vous êtes auteur-compositeur, vous faites beaucoup de choses. Oui. Comment vous y arrivez? Je pense que c'est Dieu qui dote des moyens, qui donne les dons. Selon sa répartition, il confie des talents à qui il veut comme il veut. Et je pense que par sa grâce, je fais partie de ceux qui ont beaucoup reçu. Et je veux dire, quel est votre instrument préféré de tout ce que vous faites? Ça va vous sembler bizarre, mon instrument préféré, je ne le joue pas. C'est quoi? Je joue des autres instruments, mais l'instrument que moi j'aime, je ne sais pas le jouer. Waouh. Oui, c'est le saxo. Le saxophone. Ah, d'accord. Et spécialement le soprano. Voilà, soprano saxo. Mais bon, ça fait que même sur le clavier, comme avec la facilité, la technologie y aidant, on arrive quand même à reproduire des sons saxo, mais c'est jamais pareil. Quand un homme souffle avec Human Feeling, c'est très différent. Donc j'aime beaucoup le saxo. C'est ça. Alors, on sait que Nana est très engagée dans le domaine, je veux dire, par rapport à la voix du Seigneur, vous aussi. Mais comment vous avez fait la rencontre de Christ? Est-ce que c'est en même temps, depuis tout petit, on vous emmène à l'église, mais à quel moment il y a eu ce déclic-là, de vraiment s'attacher au Seigneur, de marcher avec lui? C'est une très, très bonne question. Et en même temps, j'aimerais souligner ce fait, peut-être pour ceux qui le vivent encore. Aller à l'église n'est pas se convertir. Parce qu'il y a beaucoup qui vont à l'église, mais leurs cœurs ne sont pas à l'église. Je pense que Nana aussi a un témoignage un peu pareil. Mais bon, chacun a expérimenté Dieu à sa manière. Moi, en ce qui me concerne, c'était beaucoup plus la musique qui m'attirait. Déjà, j'aimais aller à l'église pour écouter de la bonne musique, les harmonies, les chorales, parce que je fais la chorale. C'est ce qui est vraiment ma force. Parce que je fais la base d'une chorale vocale, et où encore j'ai excellé, et puis jusqu'à arriver au niveau de diriger même cette chorale. Très jeune déjà, j'étais le ténor d'une chorale de 32 personnes. Et moi seul, je faisais le ténor et je couvrais les 32 hommes qui chantaient. Ça, c'était déjà un exploit. À 15 ans, 14 ans, 15 ans déjà. Le Seigneur, lui, je l'ai rencontré parce que mon père, c'est un homme célèbre. Il a beaucoup fait pour la musique zaïroise de l'époque. On dira congolaise parce que le pays a changé de nom. Il a beaucoup fait pour la musique zaïroise de l'époque et puis la musique congolaise parce que bon, le fruit sont encore là. Lui, c'est un homme de médias. Et moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et à côté, il était sportif. Et j'ai carrément copié, si tu veux. Papa, c'était ma star, mon modèle. Donc, et la musique et le sport. J'étais dedans. Bon, en l'occurrence, moi, je suis allé faire les boxing. Lui, il avait fait les arts martiaux. Mais moi, j'ai dit, bon, écoutez, les arts martiaux, il y a les femmes qui font les arts martiaux aussi. Mais moi, c'est la boxe. Et je préfère où les hommes se cognent. Voilà. Où on a des luttes sans merci. Déjà disputé des matchs et tout? Oui, je fais des sparrings. J'étais déjà avancé à un niveau très élevé. Et je me voyais même me réaliser en boxe. Wow. À un avenir à Dieu, parce que ça promettait. Et ça faisait que tout fait la musique qui était en moi, enfouie en moi. Au fur et à mesure, mais à un moment, le Seigneur, comme il sait faire ses choses, sur invitation de maman, Christine Vengilou, il dit, écoutez, papa va venir à l'église. Il dit, qui? Papa? Si lui va à l'église, moi je viens aussi. Parce qu'il n'a pas le temps de l'église. Ok, on va venir voir. Papa est allé à l'église, on l'a accompagné comme ça. Une deuxième fois, et il y a la parole de Dieu. Et puis du coup, ils disent des bonnes choses, ces gars-là, mais ils s'appuient sur la Bible. On a la culture d'aller à l'église depuis le bas âge pour chanter, seulement.
Et comme je jouais aussi au tam-tam, qui est mon premier instrument, je joue au tam-tam et j'étais à l'aise. J'animais tout le coin à l'époque, c'était pas des églises sonorisées comme aujourd'hui. On a des keyboards, des claviers, toute l'orchestration qu'il faut. Mais c'était le tam-tam et je jouais à 3 tam-tam. J'allais jusqu'à jouer 3 tam-tam moi-même, le basse, le low et puis le ténor. Donc je gérais tout ça. J'avais les muscles pour. Donc je ne sentais pas moi en même temps, c'était un exercice. On m'a interdit d'aller m'entraîner sur le dojo, le box. Bon, ok, vous jouez pour Dieu. En même temps, Dieu m'a tiré à lui. Petit à petit. Petit à petit, et il y a la parole qui transforme. Tu vas chanter, tu vas aimer chanter, mais il y a un jour où il y aura ta parole qui t'arrivera et qui va toucher ton cœur. Et ce jour-là, je suis resté à l'église et j'ai pris conscience. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai fait le chemin du baptême. Je suis passé par l'eau. Voilà, par immersion. Et voilà, jusqu'à ce jour, nous servons le Seigneur. Même s'il y a des hauts et des bas, ce qui est normal, parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de réalités à tous les niveaux, mais on est resté attaché à ce Dieu. Il nous témoigne sa fidélité jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, si vous devez dire à quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais de confier sa vie, parce que c'est ce que nous devons faire. On doit parler de Jésus, on doit parler de Dieu. Mais quant à la conversion et à la conviction, c'est au niveau du Saint-Esprit, à Dieu lui-même de gérer. Mais sinon, ce que nous avons à faire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Comme il m'a été annoncé aussi. Amen, on dira. Voilà. Alors, votre sœur, aujourd'hui, on a appris la nouvelle, elle a été victime d'un grave accident, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est sur fauteuil roulant. Comment vous avez appris la nouvelle et qu'est-ce que ça vous a fait? Mais j'étais là. C'est peut-être un élément, peut-être qu'elle n'a pas mentionné, mais j'étais là. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire, ici. Oui. Mais c'était sur Parce la que vous route. résidez ici en Moi, Côte d'Ivoire. Moi, je suis résident, moi, je suis ivoirien. Voilà, je suis l'Ivoirien le plus congolais qui puisse exister. Voilà. Amen, on dira. Ça. Donc voilà, je revenais d'un programme, c'était au début décembre, je pense bien le 8 décembre si je ne m'abuse, parce que c'est une date qui m'est restée dans la tête. Du 7 au 8. Voilà, exactement. Ça s'est passé. Et là, elle retournait à Bassam, où elle était logée. Donc elle a quitté Vridi déjà, c'était sur l'autoroute. Voilà, donc c'est là qu'il y a eu le drame. Oui. Et j'ai reçu des coups de fil de mon beau-frère, Jean-Claude, son mari. Et puis encore mon très cher frère aussi, que Dieu m'a donné ici, Christian Milo, que je salue en passant. Très tôt le matin, toute l'équipe, toute ma famille de la Côte d'Ivoire a été déjà mobilisée. Marina, Kwasi, et Larissa, Lénari, Cynthia Zeli, c'est-à-dire tout ce monde là autour de moi. Et ensemble, on est allé voir Nana. On a constaté et on l'a porté en prière. Et puis on est resté à son chevet et on a prié parce qu'il fallait l'entourer de cette ambiance de prière et d'adoration. Nous sommes restés, en tout cas tous les chantres étaient autour de nous, tous les hommes de Dieu, les pasteurs. Peut-être que je ne citerai pas des noms, ils étaient tous autour de nous. En tout cas, on a senti cette chaleur elle-même, malgré ce qu'il y avait comme dégâts, ce qu'il y avait comme choc. Oui. Elle a senti, elle a compris qu'il y avait de la famille ici en Côte d'Ivoire. C'est ça. Jusqu'au niveau même du Burida. Le PCA lui-même s'est déplacé. Il est venu. Donc c'était pas rien. Ça nous a encouragés. Il y a eu de petits soucis au niveau de l'évacuation sanitaire. Mais Dieu est intervenu dans sa grande puissance. Il a agi, il a décanté la situation. Et puis ça a été fait. Mais là, on se rend compte qu'elle se relève. Hein. Elle se relève, elle se remet petit à petit. Remet, je dirais qu'elle s'est déjà remise. Oui. Donc ce qui est à retenir, c'est que Nana se porte très bien. Et d'ici peu, elle va venir d'elle-même ici. Amen. Le fauteuil n'est qu'un temps. Oui, c'est ça. Dieu est en train de lui apprendre des choses et il veut qu'elle soit à cette position-là pour qu'elle reçoive mieux ce que Dieu est en train de lui dire. En tout cas, on aimerait rester longtemps avec vous. Avec moi aussi, parce que j'aime le micro. C'est ça. On va juste vous demander votre actualité en ce moment et puis vous allez vous adresser à tous ces Congolais qui nous suivent après nous avoir donné votre actualité et puis vos projets. Et juste après, vous allez vous adresser parce qu'il faut se dire que la chaîne est suivie. Hein. Même les Congolais, on salue tous les Congolais au passage. D'accord. Vous allez vous adresser à eux et puis on va terminer. En ce qui est de mon actualité, je suis en studio. Après, laisse-moi te raconter qu'on a fait en duo avec ma sœur. J'ai un album qui vient d'ici les grandes vacances. Il sera disponible tant ici qu'à Kinshasa. Super. Voilà, donc déjà pour ça, c'est bouclé. Et j'aimerais dire une chose à tous mes frères de Kinshasa, tout comme de Brazzaville, que je vous aime beaucoup. À très très bientôt, on sera ensemble. Dans pas longtemps, on va encore célébrer le Seigneur comme on l'avait fait avant. Je suis là et je suis toujours dans l'œuvre. On va le faire ensemble. En tout cas, rester branché et connecté à cette chaîne, La Voix Sainte. En lingala, on va dire.
bana nyonso mboka bino mo boyebika makambo ezalaka donc nane sengwa makasi talaka Côte d'Ivoire mboka na ngape mais mboka na ngape nda misisa eza bino bana Kinshasa bana Brazza nalingi bino trop et la pesi bino mbote ya makasi nzamba pambola libota mobimba banda na likolo ya mboka ti na se ya mboka nzamba sunga biso tokolonga pe tokokoma. En tout cas, ravi de vous avoir reçu ici. Hein. David Luquezo, je prononce bien. Miracle. Téléspectateurs de la VSTV, c'était votre surprise. À vous, une édition spéciale avec le frère de cette dame qu'on aime beaucoup, Nana Luquezo, que nous saluons au passage. Gros bisous à toi, Nana. Casa. David Luquezo, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis à très bientôt parce que ce sera Oui, pas la c'est dernière ma maison. émission. Hein. C'est un voilà. début. Je pense qu'il y aura une suite. C'est ça. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.